La guerre de haute intensité redevient une réalité en Europe. Dans ce contexte incertain, la préparation au combat n'est plus une option, c'est une nécessité stratégique. Pour l'armée de l'air et de l'espace, tout commence par la formation. Former plus vite, former mieux, former pour durer. Aujourd'hui, je vous propose un focus sur la brigade aérienne de l'aviation de chasse et les enjeux de sa préparation opérationnelle. On retrouve son chef, le général Pierre Gaudière, qui va dans un premier temps nous expliquer le rôle de sa brigade. Bonjour, je suis le général Pierre Gaudière et je commande la brigade aérienne de l'aviation de chasse. C'est une brigade de l'armée de l'air et de l'espace. Et en fait, le rôle de cette brigade, c'est de préparer les forces à remplir leur mission. Qui dit armée de l'air et de l'espace, dit les forces, ce sont les pilotes, les mécaniciens, les opérateurs, les logisticiens. Ça, ce sont les forces. Les forces, elles ont des équipements, des avions de chasse, des drones de reconnaissance et des systèmes de défense solaire, c'est-à-dire ceux qui tirent sur la chasse adverse. Et le rôle de la brigade, c'est de préparer tous ces gens-là à aller faire la guerre aérienne. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu que sur les théâtres extérieurs du monde entier, le retour de la contestation des espaces aériens, on est en plein dedans. Les différentes missions de cette brigade, d'abord, c'est de défendre l'espace aérien français. J'ai une dizaine de pilotes en permanence, et leur équipe de mécaniciens, prêts à décoller en quelques minutes pour aller intercepter n'importe quel aéronef en France. Ce qu'on appelle la posture permanente de sûreté aérienne, ce qu'on appelle la police du ciel. D'accord? On l'a fait en France, mais on peut la faire aussi pour des pays alliés. On mène ces missions de police du ciel dans l'espace aérien des pays baltes, par exemple, qui n'ont pas forcément la même armée de l'air que nous, au titre de l'alliance de l'OTAN. Ces pilotes mécaniciens, ils sont aussi déployés en mission extérieure, plus loin, sur un théâtre comme le Levant, le Proche et Moyen-Orient, où ils sont amenés à faire de la lutte contre les résurgences de Daesh, par exemple. Moi, je suis l'entraîneur de l'athlète très très haut niveau qu'est toute cette brigade. Moi, je fixe le programme d'entraînement. Je leur dis les tactiques à adopter face à l'adversaire. Je leur dis aussi qu'est-ce qu'il faut prendre comme régime alimentaire pour durer. Alors, régime alimentaire, bien sûr, vous vous imaginez que c'est pas leur dire quoi manger. En revanche, organiser la résilience, c'est-à-dire comment est-ce qu'on organise la maintenance de ces avions, comment est-ce qu'on assure le flux de pilotes de chasse, de pilotes de reconnaissance et d'opérateurs de défense solaire. On les prend tout bébé et on en fait des pilotes de chasse et après on les utilise dans toutes les opérations. Donc voilà le rôle de l'entraîneur du commandement de la brigade aérienne de l'aviation de chasse. Il n'y a que des bons pilotes de chasse dans la brigade aérienne de l'aviation de chasse, déjà. Vous en voyez un devant vous. Sans plaisanter, un bon pilote de chasse, c'est d'abord quelqu'un qui maîtrise deux choses, sa machine, bien sûr, et surtout qui sait s'intégrer dans la mission extrêmement complexe qu'on lui demande. Et ça dépasse le simple décollage-atterrissage. La charge de travail qui est dans un avion de chasse aussi puissant que le Rafale. Vous savez que le Rafale, c'est un avion de chasse qu'on dit omni-rôle, c'est-à-dire qu'il remplit toutes les missions de défense aérienne, de bombardement, de reconnaissance dans le même avion. Vous imaginez tout ça qui doit être organisé, piloté et géré par une personne à bord. C'est absolument faramineux. La deuxième chose, c'est qu'on vole jamais tout seul. On vole dans des missions où il y a des dizaines, vingtaines, voire centaines d'avions de chasse. Et donc, il ne faut pas se rentrer dedans. Ça, c'est la moindre des choses, bien sûr. Il faut surtout comprendre ce qui se passe, tirer sur les ennemis, pas sur les amis, et revenir vivant. Si vous faites ces quatre choses-là, vous êtes un bon pilote de chasse. Ça ne veut pas dire que tout le monde est un prix Nobel. La manière dont on organise la brigade aérienne de l'aviation de chasse, c'est que justement, on prenne des gens avec un certain niveau, quel qu'il soit, et on les amène au niveau requis. Voilà le but de la préparation opérationnelle de l'athlète de haut niveau dont je vous parlais tout à l'heure. Là aussi, je vais revenir à la métaphore d'un sportif. C'est d'être au niveau quand il y a la compétition. C'est-à-dire que tout l'entraînement que vous faites, il faut que ça serve à quelque chose. Donc d'abord, c'est d'être sûr que la préparation physique, mentale de votre outil de combat, de votre athlète, attention, hein, l'athlète, c'est pas que le pilote, encore une fois, c'est toute la brigade. Elle soit au rendez-vous des opérations. Je vous ai cité toutes les opérations tout à l'heure. Mais c'est pas on fait l'entraînement et puis on fait les opérations après.
tout ça, ça se passe en même temps. Ce sont les mêmes pilotes qui sont déployés en opération que ceux qui entraînent les jeunes, que ceux qui se préparent. Vous voyez une logique de flux et ça ne s'arrête pas. C'est la même chose pour le matériel. Il faut que le matériel soit prêt. Les avions, les missiles, les drones, les systèmes de défense solaire. Tout ceci, ce sont les mêmes qui partent en opération et qu'on utilise à l'entraînement, comme on dit. Donc, il faut à la fois être prêt à partir au coup de sifflet bref, durer en opération et durer dans notre préparation opérationnelle. Et puis alors, comme pour une équipe de foot, quand vous êtes bon, vous jouez tous les matchs. Hein. Et donc, il faut tenir la saison et puis il faut tenir plusieurs saisons. Donc, c'est être et durer. Le dernier enjeu que je voudrais souligner, c'est que ce n'est pas l'aviation de chasse pour l'aviation de chasse. C'est qu'on fait ça contre des gens, avec des gens et contre des gens. Les menaces, elles évoluent. Regardez tous les théâtres de guerre actuels, de l'Europe jusqu'à l'Asie, en passant par les Amériques. Vous verrez que les menaces technologiques, la masse qui est opposée, elle est en augmentation constante, voire exponentielle. Et donc, il faut se préparer à ces engagements futurs. Et donc, il faut vraiment savoir ce que l'adversaire a derrière la tête et surtout s'entraîner en conséquence. Et puis, toujours se dire que si vous n'avez pas la maîtrise de l'espace aérien, regardez encore une fois en Ukraine, regardez au Levant, regardez en Asie, si vous n'avez pas la supériorité aérienne sur un théâtre de guerre, vous ne pouvez pas faire grand-chose derrière. En tout cas, ça s'enlise. Vous perdez de la liberté d'action. Elle y participe évidemment. Surtout que la première phase de cet exercice interarmé, de grande ampleur, je vous le rappelle, il y a plus de 10 000 personnes, 10 000 militaires qui y participent, c'est la conquête de la supériorité du ciel, la supériorité aérienne, la maîtrise du ciel. Puis après, une fois que cette supériorité est établie, il y a une opération amphibie qui arrive, et puis après des opérations terrestres. C'est le cycle, on va dire, normal d'une planification opérationnelle. Là, en ce moment, à l'heure où je vous parle, on est en plein dans la conquête de la supériorité aérienne dans le cadre de cet exercice. Donc vous avez une vingtaine de mes avions de chasse et de défense solaire et de reconnaissance qui y participent, bien sûr. Soyez prêts dès ce soir. Ça, je leur dis tous les jours, vous inquiétez pas. Je leur dis en fait, fit to fight, fight tonight. Ce que je dirais à un athlète de haut niveau comme les Français qui viennent de remporter des superbes médailles aux Jeux Olympiques à Milan. Évidemment qu'il faut nous rejoindre, c'est le plus beau métier du monde. Probablement le plus difficile. Et puis, il y a de chasse, quoi. Merci Général. On l'a bien compris, à la brigade aérienne de l'aviation de chasse, la transformation est en marche. Des jeunes pilotes sur Pilatus 21 aux équipages Rafale et Mirage 2000, des opérateurs drones aux spécialistes de la défense solaire, jusqu'aux mécaniciens qui garantissent chaque décollage. Chacun se prépare à agir dans les environnements les plus exigeants, du territoire national aux opérations extérieures. Moderniser la formation, c'est renforcer la cohérence entre instruction, entraînement et engagement. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau focus. Restez connectés sur Skyrock PLM.